Come on. Il y a eu des règles qui ont été établies sur la ville d'Angers qui étaient un peu inacceptables. Des choses qui se sont produites qui n'auraient jamais dû arriver. Des petits mots en fait, qui sont sortis qui n'auraient jamais dû en fait, être prononcés. Un petit manque de respect qui était un peu difficile à digérer. À partir du moment où sur une ville comme Angers où il y a 140 000 habitants, qu'il n'y ait pas de représentation du commerce, ça c'est un peu surprenant. Enfin, c'était un peu surprenant. Qu'il n'y ait pas de visibilité, ça c'était un peu surprenant. Que les représentations syndicales ne soient pas reçues à l'époque à la mairie, ça c'était surprenant. Donc voilà, on a souhaité en fait que ça change à ce niveau-là. Que les gens qui étaient bien installés en fait, à un moment donné, se désinstallent un peu, descendent un peu dans la rue et voient en fait les contraintes de tout à chacun en tout cas. On a des réponses en fait à nos demandes qui étaient la propreté de la ville, parce qu'Angers était devenu sale, vraiment. Donc là, on a vraiment une ville qui devient plus agréable. On a demandé la végétalisation d'Angers, donc pendant tout l'été, les Angevins ont pu profiter de la végétalisation de la place du ralliement. Donc nous, on aurait bien aimé que ça soit propagé un peu plus loin et aussi dans les autres quartiers, parce que la ville d'Angers, ce n'est pas que la place du ralliement. Nous avons demandé les ouvertures du dimanche parce que maintenant il y a le e-commerce qui se met en place. Donc tout le monde peut faire ses achats 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en ne bougeant pas de son canapé. Donc la ville cette année, c'est historique, nous donne l'autorisation de pouvoir ouvrir les 2 dimanches avant Noël. On s'en réjouit. Là on a un souci aussi d'accessibilité sur le centre-ville d'Angers. On a un problème aussi avec les stationnements, que la ville a doublé l'année dernière, au mois d'août pendant que les Angevins étaient en vacances. Donc ça on l'a dénoncé, on le dénonce toujours. On demande, que ce soit en commission commerce ou même à monsieur le maire, à chaque fois en fait, d'avoir une vraie politique de stationnement sur la ville d'Angers. À un moment donné, on se dit si on veut répondre à la demande, il faut mieux être derrière le bon côté du bureau, si on veut bien répondre en fait, aux questions ou répondre aux desiderata. Donc après, cette notion d'engagement que je souhaite, que nous souhaitons, s'est mise en place en fait, en se disant quitte à demander des autorisations, autant qu'on soit les personnes qui pouvons être les décisionnaires. Ça veut dire que vous souhaitez à un moment donné être engagé politiquement et être dans une majorité municipale. Oui, tout à fait. Oui, oui. Ce qui n'était pas l'idée de départ. Le but n'était pas là. Mais finalement, on s'aperçoit que pour être entendu et vu, il faut s'engager. Donc je m'engage. D'accord. Et la majorité municipale, c'est l'opposition actuelle pour vous? C'est l'opposition actuelle, oui. Parce qu'on a vu en fait ce qu'a donné l'équipe en place depuis 5 ans. Donc ils répondent à nos demandes à 1 an des municipales. Je leur dis bravo, merci d'ailleurs, au nom de tous les commerçants, merci. Ce qu'on obtient là actuellement, c'est très bien, mais sauf que c'est un peu tard. Ça ne nécessitait pas autant de cris, de crises et de frustration avant. Ce n'était pas nécessaire. On va mettre en place un livre blanc pour savoir quelles sont les propositions de tous. Donc après coup, ça c'est une vision pour le GEC, l'ensemble. Après, le GEC se décidera. Normalement, le GEC n'est pas politique. Il n'y a pas de notion en fait, de politique à prendre parti. Le GEC ne prendra pas parti pour un candidat plus qu'un autre, mais écoutera en fait tous les intervenants. Maintenant, moi, à titre personnel, j'ai le droit d'avoir des convictions en dehors du GEC.